Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul qui est un book haul un petit peu qui regroupe fin novembre et jusqu'à maintenant en décembre, puisque là de toute manière je ne pense plus acheter grand chose niveau livre. Peut-être que je vais en avoir à Noël, je ne sais pas, on verra. Mais je pense que voilà, là je vais m'arrêter. Espérons. Quoi qu'il me reste encore des chèques cadeaux, mais bon, j'ai envie de les garder pour plus tard. Bref, on va commencer tout de suite. Il y a vraiment pas mal de choses. Il y a des achats que j'ai fait avec mes chèques cadeaux et il y a pas mal de commandes d'occasion aussi. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer déjà par des livres que si vous avez vu mon premier vlogmas, vous les avez sûrement déjà vus. Donc c'est les premiers livres que j'ai achetés avec mes chèques cadeaux. Donc tout d'abord je me suis pris le coffret collector du Fléau de Stephen King au livre de poche. Voilà, j'avais déjà le coffret de ça. Et là voilà, j'ai celui du Fléau qui va très bien dans ma bibliothèque à côté de ça qui est juste là. Vous ne devez pas forcément voir, mais voilà, bref, je suis très contente. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à les lire. Hein. Ensuite, je me suis pris un poche que clairement il est tout en haut, j'ai pas pu vous l'attraper. Mais si vous avez vu le vlog, vous l'avez déjà vu. Et puis sinon, vous le verrez la semaine prochaine en update lecture. C'est un jour en décembre, oui, de Jodie Silver chez Pocket. Je vous mettrai à la limite une petite photo. Voilà, donc acheté et déjà lu. Et la semaine prochaine, normalement, vous le verrez en update lecture. Ensuite, j'ai craqué pour Les Étoiles, la neige, le feu de John Haynes chez Calmeister dans la collection Totem. Avec une magnifique couverture, encore une fois. C'est un récit témoignage d'un homme qui est parti vivre 25 ans seul en Alaska. Je sens que ça va me plaire, voilà. Je sens que j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai craqué pour le magnifique, voilà, le premier tome d'Harry Potter dans cette magnifique édition. Clairement je sais pas si je l'aurais pris si j'avais pas eu mes chèques cadeaux. Il est vraiment magnifique, j'ai pas eu trop l'occasion de me pencher dedans. Franchement il est trop beau. Oh là là, cette page elle est magnifique. Bref, moi qui suis en train de relire le tome 1, je me demande si je vais pas continuer à le lire dans cette édition parce que... Enfin franchement elle est magnifique quoi. C'est une beauté ce livre. Je sais pas s'il sera dispo pendant très longtemps, donc si vous le voulez, foncez. Ou demandez-le à Noël, je ne sais pas, mais il est magnifique, voilà. Alors ensuite, sinon je vais continuer avec les achats que j'ai fait avec mes chèques cadeaux. Je suis allée hier à la FNAC pour aller acheter un cadeau et du coup j'ai pris des petits chèques cadeaux et je me suis pris 4 livres. Tout d'abord j'ai pris Mulk dans cette nouvelle édition parce que voilà, je suis en train de tous les racheter dans ces nouvelles éditions et que là j'ai Vic à lire et après ça sera Mulk. Voilà, il est magnifique aussi. Je préfère Sot bien évidemment puisqu'il y a une belle aurore boréale dessus, mais celui-là est magnifique quand même. J'ai ensuite craqué pour 2 grands formats qui me faisaient envie, mais voilà, je savais très bien que j'allais pas les acheter sans mes chèques cadeaux, du coup j'ai craqué. J'ai tout d'abord pris La lectrice disparue de Sigridur Haugalin Björnsdottir chez les éditions Gaïa. Je me suis pas trop posé de questions quant à le résumé ou quoi. C'est une autrice islandaise, j'ai déjà lu son... Je sais pas si c'était son premier livre, mais en tout cas le premier qui est sorti en France, qui est L'île, qui est une dystopie islandaise que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu l'année dernière. Donc voilà, c'est une abonnée sur Insta, je sais pas si tu me suis aussi sur YouTube, qui est venue m'en parler parce qu'elle le lisait. Et elle m'a dit, je crois que c'est une autrice islandaise, voilà, je voulais te prévenir en gros. Et voilà, merci beaucoup si tu passes par là, parce que du coup j'ai craqué et j'espère qu'il me plaira, voilà, on verra. Ensuite, j'ai craqué pour L'illusion de Maxime Chatham. Je m'étais pas rendu compte qu'il était tout argenté comme ça, mais il est vraiment super beau. Par contre, il a l'air assez petit par rapport au Signal que j'ai là. Voilà, donc en fait, je me suis acheté le Signal en grand format il y a 2 ans quand il était sorti. Enfin, je l'avais pris en occasion, mais bon. Et du coup, l'année dernière, je me suis pris Insecte aussi en grand format que j'ai toujours pas lu. Et voilà, en fait, bon, maintenant tous les nouveaux Maxime Chatham, je les achète en grand format et ces anciens, je les achète en poche. Voilà. Mais là, voilà, maintenant que j'ai commencé en grand format, les nouveaux, je les trouve en plus à chaque fois super beaux. Donc, je vais continuer comme ça. Et ensuite, donc je suis allée à la caisse avec ces 3 livres en me disant parfait, je vais mettre 5 chèques cadeaux, ça ira très bien.
Et dans la queue de la caisse, il y avait des livres. Et j'ai craqué pour un livre que, voilà, je sais pas si j'aurais craqué. En fait, il est dans une édition collector limitée. Et c'est une autrice que j'ai testée, que j'ai pas aimée, mais j'ai envie de retester. C'était pas avec celui-là que je voulais retester, mais bah, ça sera sûrement avec celui-là du coup. C'est Agnès Martin-Lugan. J'avais lu Les gens heureux lisent et boivent du café. Enfin non, je l'avais abandonné alors qu'il est tout petit. Je l'avais abandonné à 50 pages parce que ça n'allait... Enfin voilà, pour moi il y avait beaucoup trop de choses qui n'allaient pas dans ce livre, qui me plaisaient pas en tout cas par rapport à mes goûts. Et bah voilà, j'avais envie d'attendre la sortie celui qui est sorti cette année. Je sais plus comment il s'appelle, mais qui était apparemment assez glauque hein, quand même. Enfin, avec une part un petit peu plus sombre que ce qu'a fait d'habitude. Et puis là j'ai vu celui-là et je me suis dit, bon au final j'aurais pu, même si j'ai enfin celui-là je l'avais voilà, je l'avais vu quand il était sorti en grand format, je m'étais dit peut-être. Et là je l'ai vu dans cette édition, je me suis dit, bah il est beau, je le veux. Même si au final j'aurais très bien pu le trouver dans quelques mois sur Rakuten dans cette édition là. Hein, parce que le nombre de belles éditions, d'éditions collector que j'ai acheté d'occasion. Mais bon bref, du coup j'ai craqué là. J'étais dans l'euphorie du moment, je l'ai pris. Donc on verra bien. Maintenant je vais passer aux derniers livres neufs que j'ai à vous présenter, qui sont des livres que j'ai achetés, pareil vous les avez vus dans mon vlogmas si vous l'avez regardé, des livres que j'ai achetés en fait dans des librairies de ma ville, puisque j'ai une librairie on va dire commune et une librairie spécialisée BD, comics, manga. Donc j'ai acheté un livre dans chaque librairie. Donc dans ma librairie normale, on va dire, je me suis pris Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte chez Pocket, donc qui est un livre un petit peu romance de Noël que j'ai très envie de lire. Voilà, j'aime bien ce que fait Karen Ponte, même si c'est pas ce que je préfère, c'est pas mon style de lecture que je préfère. J'avais beaucoup aimé Avec des si et des peut-être, j'ai moins aimé Un merci de trop, je crois. Mais voilà, là je me dis que ça peut être pas mal pour Noël, même si bon, je me suis déjà fait une grosse romance de Noël là avec Un jour en décembre. Mais voilà, j'ai envie de le lire là très prochainement avant la fin de l'année. Et ensuite dans la librairie comics, BD, manga, je me suis pris le premier tome de Buffy contre les vampires. Donc je sais, enfin, il y a déjà des comics avec Buffy, il y avait la saison 8, 9 et après ça continue. D'ailleurs je les avais achetés il y a quelques années et je les ai revendus et je regrette, mais bon. Mais là je sais pas, ils ont repris du début, j'ai l'impression. Mais ça a l'air d'être... Enfin c'est pas totalement la même histoire que dans la série. Hein. Mais surtout que là sur la couverture, Buffy a un smartphone dans les mains. Donc je me dis peut-être que c'est remis au goût du jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai très envie de me lancer dans cette saga. Ouais, j'ai l'impression en fait, parce que là il y a marqué Buffy the Vampire Slayer 2019. Voilà, là on a Buffy, je trouve cette illustration magnifique. Et là on a Alex qui nous fait un live sur Twitch peut-être apparemment, je ne sais pas, donc ça a l'air d'être assez commun, enfin pas commun mais récent je veux dire, pardon. Si vous êtes fan de Buffy, cette image devrait vous rappeler de bons souvenirs d'un super épisode, enfin c'est vrai que c'est un super épisode, très flippant mais très sympa. Ah et puis là, cette couverture de l'épisode musical. Je sais pas vous, moi j'adore l'épisode musical. Hein. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Oh là là, et cette illustration de Willow, j'aime trop. Bref, je vais me le lire là d'ici la fin de l'année, peut-être sûrement quand je serai en vacances. Et bah voilà, je suis ravie d'avoir enfin sauté le pas parce que là le tome 3 va sortir, donc il va falloir que je me booste un petit peu. J'ai hésité à prendre le tome 2 parce qu'il y était quand j'étais là-bas, mais peut-être que j'irai me l'acheter pendant les vacances. Ensuite, du coup, il y a une commande chapitre, une commande Gibert
et une commande, et des livres que j'ai trouvés comme d'habitude en bas dans mon immeuble. Je vais peut-être commencer par ceux-là. Pareil, je les ai déjà montrés en vlog, mais bon, je vous les remonte pour ceux qui ne regardent pas les vlogs. Tout d'abord, j'ai trouvé Les Moissons de l'espoir de Michel Jarre chez les éditions de Boré. C'est un livre historique qui a l'air d'être assez rural, voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Mais je sais pas, ça m'a donné envie, voilà. On va tester. Et ensuite, j'ai craqué, enfin non, j'ai pas craqué, mais il était là et je me suis dit un Ken Follett, en plus dans un très bon état, on va le prendre. Donc c'est Aux portes de l'éternité, c'est le 3e tome de sa trilogie du siècle. Donc le premier étant La chute des géants et ensuite L'hiver du monde. C'est écrit minuscule, il y a 1300 pages quasiment. Je l'ai pris parce que ma conscience n'avait pas envie de le laisser, mais en même temps j'ai beaucoup de mal à me dire que je vais d'abord lire les 2 autres qui doivent être tout aussi gros. Ce livre me fait extrêmement peur, voilà. Donc si vous avez lu cette saga de Ken Follett, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, moi je veux d'abord essayer la saga avec les piliers de la terre et tout et tout. Mais je suis sûre que ce que fait Ken Follett c'est très bon et que ce serait très bien de lire ça, mais ça fait un petit peu peur. Voilà. Aïe! J'ai posé le livre sur mes doigts et du coup, bah voilà, vu l'épaisseur du truc, je me suis fait mal. Donc, ensuite, on va passer à ma commande chapitre. Je sais plus, ça c'est dans chapitre? Non. Peut-être que je mélange des trucs, mais je crois que ces 6 livres sont de chez Chapitre. Ça, non. Ça, j'ai un doute. Attendez, je veux vérifier sur mon compte Rakuten. Non, oui, c'est bien ça. Du coup, ma commande... J'ai failli tout lâcher. Ma commande chapitre. À la base, je cherchais sur Rakuten un seul livre. Ça commence toujours comme ça. Je cherche un seul livre. Et puis, s'il n'est pas chez Momox et que je vois qu'il est chez Gibert ou chez Chapitre, et ben j'achète plein de livres pour avoir les frais de port offerts, tout ça, tout ça. Bref, vous connaissez. Donc le livre que je voulais c'était Mission Hooge de Caroline Franc chez Pocket. Donc c'est je crois une espèce de petite romance. Je crois que Margot Liseuse en avait parlé en disant que c'était une romance pour les gens qui n'aiment pas la romance. Voilà. Je sais pas trop si ça se passe réellement en hiver, mais en tout cas ça se passe au Danemark et la couverture fait très hivernale. Donc j'aimerais beaucoup le lire d'ici février. Surtout qu'il fait moins de 200 pages, je pense qu'il peut être lu en une journée clairement. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Ensuite j'ai craqué pour un livre, ça fait un moment que je le veux, déjà parce qu'il est beau, et puis je me dis que ce serait pas mal que je me mette un petit peu à ce style de lecture qui sont les lectures mythologiques. J'ai donc craqué pour Circé de Madeline Miller chez Pocket, cette édition est magnifique. Clairement on va pas se mentir, il y a 50% de mon envie de l'avoir parce qu'il est beau. Voilà. Après j'en ai vu beaucoup de bien et j'ai envie quand même de découvrir cette histoire. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir, en plus il est en superbe état. Ensuite, un livre que je voulais depuis un moment, même si je crois qu'il n'a pas forcément des bons échos, c'est L'erreur de Suzy Fox chez Pocket. C'est un thriller où on a une femme, je crois qu'elle est médecin ou quelque chose comme ça. Bref, elle vient d'accoucher et voilà, forcément on lui prend son enfant un petit peu... Donc elle a une césarienne d'urgence, voilà. Et quand elle se réveille et qu'elle est avec son enfant, elle a l'impression que c'est pas son enfant, voilà. Et du coup, on ne sait pas trop s'ils ont échangé ou si elle est folle. Je pense que voilà, ça va être ça un petit peu le but du livre, comprendre si elle est folle ou si on a réellement échangé son enfant. J'ai ensuite craqué pour un livre avec un thème que je porte tout particulièrement dans mon cœur qui est la gémellité. Et j'ai craqué pour Les jumelles de Claire Douglas chez HarperCollins Poche. Ça faisait un moment que je le voulais, il était là chez Chapitre, donc j'ai craqué. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais voilà, maintenant à partir du moment où je vois qu'il y a une histoire de jumeaux, généralement je l'achète, surtout si c'est du thriller. Voilà, je cherche pas. Et j'aimerais bien quand même un petit peu accélérer mes lectures de livres avec des jumeaux, voire plus.
hein, puisque j'ai un livre avec des triplés, pour vous faire une espèce de petite vidéo genre mes meilleures lectures avec des jumeaux. Je pense que ça peut être intéressant, mais pour l'instant, même si je commence à en avoir quelques-uns, il n'y en a pas assez quoi. Bref, un livre de jumeaux en plus. Ensuite, j'ai craqué pour Sous d'un seul de Isabelle Autissier chez le livre de poche. Ce livre me faisait envie puisqu'on est avec un couple de trentenaires qui fait le tour du monde sur un bateau. Et alors je sais pas exactement ce qui se passe, mais ils sont du coup... ah oui, ils s'échouent je crois sur une île déserte entre la Patagonie et le Cap Horn. Et ils vont rester coincés là tout seuls avec juste des manchots et des otaries. Voilà, et ça me fait envie, voilà, un roman de survie où on est dans une nature sauvage et compliquée et ça me donne trop envie. Il n'est pas très gros en plus. Je crois qu'il y a un film qui a été tiré de ce livre avec... je sais pas pourquoi, je crois que c'est avec la fille qui joue dans Divergente, je crois. Divergente ? Oui. Bref, j'ai envie de le lire et comme ça, s'il y a réellement le film... Je suis désolée, j'étais perturbée par Freya qui est juste à côté de moi, qui est en train de faire sa petite toilette et donc du coup elle est là avec ses pattes de pied, en train de se mâchouiller les griffes pour les nettoyer. C'est très classe. Bref, voilà. Et le dernier de chez Chapitre, c'est Débâcle de Lise Spit chez Babel. C'est un livre qui est néerlandais mais de Belgique j'ai l'impression. Oui, puisqu'on est dans un petit village flamand. Je crois que c'est une espèce d'histoire de vengeance où on a une fille qui a été un petit peu traumatisée par quelque chose qui lui est arrivé dans son enfance et qui revient des années plus tard dans son village natal avec un plan. Voilà, j'en sais pas plus. C'est une belle brique, mais j'en avais vu de bons avis je crois sur Insta. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on va finir avec une commande Gibert. Donc si vous voyez le Vlogmas... Donc si vous regardez le Vlogmas 2, vous les verrez dedans, hein, puisque... voilà, quand j'ai envie de vous les présenter dedans. Bref, je vous les représente quand même ici. Donc à la base, même on est dans la même situation, je voulais un livre, il y était, et du coup j'en ai pris plusieurs autres pour amortir et avoir les frais de port offerts. J'ai voulu me prendre Chasse à mort de Dean Koontz. En fait, je l'ai déjà ce livre dans un grand format, dans une vieille édition. Vous savez, le genre d'édition hardback française avec la petite jaquette en brillante, voilà. Et puis le livre qui sent le renfermé et la cave. Sachant que je voulais cette édition-là que je trouve très jolie avec cette forêt. Voilà, bref, je voulais cette édition. Et au moment où j'avais acheté le grand format, voilà, j'ai pas voulu attendre. Et celle-là n'était pas disponible, du coup j'avais acheté le grand format sur Momox, sûrement pas très cher. Et du coup, de temps en temps je regardais s'il y était. Là il y était chez Gibert, du coup j'ai pas hésité, j'ai craqué. Je mettrai le grand format en boîte à livres. Et là on est dans une histoire un petit peu fantastique. Avec une histoire avec un chien, voilà. Du coup, ensuite, j'ai craqué pour, j'allais dire des valeurs sûres. Il y en a deux, j'ai lu qu'un seul livre de l'autrice, mais bon. Tout d'abord, j'ai pris Dans l'ombre de Arnaldur Indridason, qui brille de mille feux, qui est le premier tome de la trilogie des ombres, donc qui est une trilogie historique qui se passe en Islande, et du coup... À la base, je voulais pas trop lire cette saga puisqu'on était du coup pendant la Seconde Guerre mondiale et que c'était pas forcément à l'époque quelque chose qui m'intéressait trop. Maintenant, je m'y intéresse plus depuis que j'ai fait certaines lectures. Et j'ai hâte en fait de découvrir l'Islande pendant cette période de l'histoire, parce que voilà, il y avait une base militaire américaine en Islande, je crois. Et voilà, du coup, j'ai très hâte de découvrir l'Islande à cette époque. Ensuite, j'ai craqué encore pour un Barbara Abel. Cette fois, je crois que je les ai tous ceux qui sont sortis chez Pocket, du moins. Donc là, c'est Je sais pas. Voilà, chez Pocket. Une histoire avec des enfants dans une forêt. Je crois que je vais pas le lire tout de suite.
puisque pour l'instant j'ai assez en tête Les Lois du Ciel qui m'a un peu traumatisée. Donc je pense que je vais attendre un petit moment, voire un long moment pour le lire celui-là. Et pour finir, j'ai craqué pour L'ombre de la baleine de Camilla Grebe au livre de poche. Je me suis pris assez récemment le tome 2, voici le tome 3 et le tome 4 sort dans très peu de temps, je crois en février. Et voilà, et je crois que la saga monte en puissance au fur et à mesure des tomes et du coup j'ai hâte. Celui-là j'avais vu qu'il était très bon et je crois que l'Archipel des larmes, son 4e, est encore meilleur. Voilà, j'ai très envie de vite les lire et de pouvoir avancer dans cette saga qui se bonifie avec le temps apparemment. Voilà tout le monde, je crois que j'ai fait le tour des livres que j'ai achetés ces quelques dernières semaines. C'est déjà pas mal du tout. Je ne pense pas du coup qu'il y aura d'autres book hauls avant la fin de l'année. Donc on se retrouvera en ce qui concerne les book hauls en janvier, sûrement pour le premier book haul de l'année. Je vais vous laisser, on se retrouve lundi pour le vlogmas numéro 2. Et sinon on se retrouve normalement la semaine prochaine, oui samedi prochain, pour une nouvelle vidéo. Salut!